Monsieur Ozonkap, il est avec nous pour nous exprimer sa solidarité. Vous voyez, monsieur, vous êtes en colère, on est Non, je suis tous pas en colère. Moi, je suis en colère contre qui? Mais Je je vous suis dis, pas en colère parce que si je devrais être en colère, je devrais être en colère contre les responsables qui ne sont pas ici. Oui. Mais contre vous, vous dites pourquoi? Mais bien sûr, nous aussi on est en colère contre eux. Aujourd'hui, il y a un responsable. Laisse-moi parler, s'il te plaît, Mourad. Venez s'il vous plaît, les jeunes s'il vous plaît. Mais vous savez, souvent nous, il y a un peu d'expression forte, il y a un ras-le-bol généralisé. L'objectif de cette action, malheureusement on n'est pas beaucoup. J'aurais aimé que tout le bâtiment soit là au lieu de regarder par la fenêtre. Maintenant, l'objectif, c'était de dire à un moment, cette terrasse qui est condamnée depuis des années, où il y avait énormément de poubelles. Je vous dis la vérité, hier et avant-hier, ils sont venus, ils ont commencé à nettoyer. Quand une initiative est menée, ils arrivent vite. Même les cages d'escalier, j'ai vu qu'il y a eu des choses qui ont été faites. J'ai vu même une affiche qui dit qu'ils vont changer la boiserie. Donc toutes ces choses-là se sont enclenchées parce que les habitants ont commencé à mener des pétitions. Mais moi, laissez-moi finir, après je vous donne la parole. Vous dites la boiserie, c'est pas la boiserie, c'est pas l'intérieur, c'est justement les portes blindées. Moi j'ai lu l'affiche, ça m'a interpellé, c'est tout. Oui, moi je vous dis, c'est juste les portes blindées, alors qu'ils fonctionnent très bien. Voilà, pourquoi? Parce qu'on n'a pas de sous. Hein? Voilà. Pourquoi ils ne changeraient pas l'intérieur? Oui, la boiserie qui est à l'intérieur, la menuiserie qui est à l'intérieur est défectueuse. Alors on note l'objectif de cette histoire de boiserie. Donc moi j'apprends. Hein. Voilà. Moi vous savez. La porte blindée, voilà, il y a des sous comme ça, jetés comme ça. Donc. Monsieur il a ras-le-bol, vous avez ras-le-bol, moi j'en ai ras-le-bol, tout le monde a ras-le-bol. Et s'il vous plaît, on va se donner tous la parole. L'objectif c'est que le fait de parler, moi je vous assure, le fait de parler, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Et tous on va se faire du bien en parlant. Et à un moment au lieu d'exprimer sa colère d'une manière négative, on va être constructif avec notre colère. L'objectif c'est que les jeunes qui sont avec nous pour nettoyer avec nous, c'est qu'à un moment on comprend que quand on dégrade une boîte aux lettres, c'est nos familles qui les payent. Et c'est les parents qui payent les charges. Donc l'objectif c'est de dire à un moment, nous respectons l'environnement dans lequel on vit. Nous respectons les personnes âgées qui à un moment montent les escaliers avec les sacs lourds et qui ont du mal à monter jusqu'au 3e étage parce que l'ascenseur est en panne et qu'on ne veut pas réparer la porte. Eh bien on les soutient nous les jeunes. Voilà le discours que je voulais dire aux jeunes. Vous avez une grande responsabilité, vous les jeunes. Si demain vous êtes unis, et en vérité si de temps en temps, nous les habitants se réunissent pour parler des problèmes qu'on rencontre, vous verrez que les choses, ça va bouger. Nous, la Fédération CNL du Gard, c'est un syndicat de défense des locataires. Notre objectif, c'est de dire à un moment, parce que j'ai eu différents échos, les gens qui me disaient, il y en a qui jettent la poubelle, il y en a qui jettent même les pattes. Et ça c'est pas normal, c'est inadmissible. Nous voulons qu'il se crée un collectif citoyen, pour dire à un moment, nous savons que dans telle cage, il y a eu un appartement qui s'est libéré, de telle date, vous notez la date où l'appartement s'est libéré jusqu'à telle date, parce que pendant ce temps, les charges vont être réparties chez les autres. L'appartement vide, les charges vont aller chez les autres. On n'a pas à vous faire payer des charges concernant un appartement vide. Non. Vous avez un problème d'entretien, vous informez la CNL, il va y avoir un local. Mourad, vous avez voté pour lui, il était un administrateur un doigt pour tous. Vous l'informez, vous voyez, il tient le balai. Hein. Il est bénévole, hein. Il n'y a personne qui le paye. Hein. C'est un éducateur sportif, il s'occupe du ballon, il s'occupe de plein de choses. Et il s'occupe du logement. Dès que vous avez des problèmes, vous l'appelez, il va vous laisser ses contacts. Et l'objectif de ce rassemblement, c'est de dire à un moment, nous, la Fédération CNL du Gard, nous allons envoyer une lettre recommandée dans la semaine. Mourad il va informer le directeur général et le président pour dire qu'on veut contrôler les charges. Vous payez énormément de charges. Et les travaux ne sont pas faits. Donc à un moment, si on vous fait payer des charges inutiles, il faut qu'ils remboursent les locataires. Nous sommes tous du même bord.
D'accord? Donc vous êtes pas des responsables qu'on doit vous accuser, vous êtes un citoyen comme tout le monde, vous êtes un militant d'une association, à votre honneur. Mais simplement, le moment que vous êtes là, vous représentez des confédérations, des syndicats, des locataires, c'est nous qu'on parle, parce que vous êtes sur notre quartier là, sur notre terrasse, et c'est là où il y a les problèmes. C'est là où on est intimidé, on est intimidé par toi pour tous, il veut faire quoi pour tous, il veut faire de nous. Laissez-moi. Comme ça, transmettez les messages. Toi pour tous, nous envoie des courriers pour nous prendre, pour nous embaucher comme des flics sans salaire. Nous ne sommes pas prêts à assumer cette tâche. Quand ils nous disent, c'est vrai, il y a seulement des gens qui jettent par ça, parce que ça, c'est la faute de quelqu'un. Mais est-ce que tous ces gens-là, ils sont des sales? Ils sont des responsables de ça? Alors, il ne faut pas accuser tout le monde, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même bateau. Écoutez, c'est à eux, toi, pour tous, d'assumer cette responsabilité. Eux, ils ont la clé, nous, on n'a pas la clé. C'est à eux de convoquer des réunions, de sensibiliser les gens. La poubelle, c'est pas moi qui la brûle. Et c'est pas la première fois que la poubelle, hier, elle s'est brûlée dehors, mais avant elle se brûlait à l'intérieur. À l'intérieur, où on a perdu beaucoup de choses de valeur à l'intérieur de nos garages. Et combien de fois on avait suggéré, on avait donné des réponses, nous. Mais personne ne nous écoute. Pourquoi là-bas, dans ce bâtiment, la poubelle est à l'extérieur? Pourquoi là-bas, ils ont fait des poubelles, des choses dures? Pourquoi ici, ils nous laissent des poubelles à l'intérieur? Parce qu'ils ne veulent pas nous écouter, ils ne veulent pas dépenser de l'argent. Ils veulent dépenser de l'argent quand ils ont besoin de la récupérer beaucoup plus avec des intérêts, comme les portes blindées. Donc nous, ce qu'on veut, on est de votre côté. Maintenant, on parle pour les élus. Ces élus du syndicat qui siègent au conseil d'administration, ils sont élus par qui? Par les locataires. Alors, ils sont responsables, ces gens-là. Ils sont responsables pour parler des charges. Combien de fois, nous, on a fait des pétitions, on a fait des lettres pour dénoncer les charges, pour dénoncer pas mal de choses. Personne ne nous a écoutés. Personne. Aujourd'hui, nous sommes des citoyens ici, nous sommes des faux citoyens. Nous sommes des citoyens sur le papier. Nous ne sommes pas des citoyens. Nous ne sommes pas, on ne vit pas cette citoyenneté. On ne vit pas pleinement. Nos enfants sont des étrangers dans leur pays. Nos enfants qui sont ici sont des étrangers dans ce pays-là. Moi, je vous donne un exemple. Moi, je m'occupe des parents d'élèves. L'année dernière, quand ma fille est partie au lycée, on est allé visiter. Ici, on vit à 99% de population d'origine étrangère. Quand ma fille est arrivée à lycée, elle a eu peur. C'est là où elle a découvert qu'elle est en France. C'est là où elle a découvert qu'elle est en Europe. Parce que le nombre de populations étrangères, d'origine étrangère, ne dépasse pas 10%. Ma fille, elle a passé la première trimestre avec des larmes. Elle pleurait, elle a peur. Elle s'assumait difficilement dans le lycée. Parce que le lycée, c'est la France. Mais le collège ici, dans ce quartier, ce n'est pas la France. Ici, toi pour tous, ils encaissent l'argent, mais ce n'est pas la France ici. Il faut dire la chose, la vérité, il faut la dire telle qu'elle est. Nous sommes des faux citoyens, des faux... La preuve, à chaque fois qu'il y a un problème, on est désignés tous comme des terroristes. On est désignés tous comme des fauchetons. On est désignés tous comme des responsables de ce qui s'est passé en France. Ça, ce problème, vous n'êtes pas responsable, vous êtes du même bord que moi. À ce moment-là, on profite parce que vous êtes là, de transmettre cette angoisse, de transmettre cette peur, de transmettre cette vérité, de dire aux responsables qu'il y a deux choses. Ils nous utilisent comme des Français quand ils ont besoin des élections. Mais ils nous jettent à la poubelle quand ils ont besoin de rien. J'ai fini. On est marginalisé. Monsieur a tout à fait raison. On est marginalisé. Tout à fait. Moi, si je peux me permettre simplement, puisque moi je ne suis pas d'origine maghrébine, eh bien, je vis dans ce quartier depuis 50 ans, ce qui ne me rajeunit pas. Aujourd'hui, j'ai des familles qui se font interpeller, ma voisine du dessous, qui s'est fait interpeller par un fala qui était d'arabe, etc. Bon, aujourd'hui, il faut qu'aussi les pouvoirs publics ont une responsabilité, et notre gouvernement, et M. Hollande en premier aujourd'hui, concernant ces lois d'exception qui sont faites et qui sont préjudiciables aux habitants de ces quartiers. Je suis tout à fait solidaire avec vous. Merci, monsieur. J'ajoute entre parenthèses. C'est vrai que je suis représentant d'une association des parents d'élèves. Mais il y a une chose que je dois dire à tout le monde. C'est qu'aujourd'hui, je suis solitaire. J'ai décidé
de ne pas sortir de chez moi, de ma maison, que sauf aller au collège ou au lycée. Parce que moi, j'ai senti cette réalité, cette vérité, que je ne suis pas français, je n'ai pas des enfants qui sont français. Moi, je pensais que j'ai rajeuni la France en leur donnant des enfants qui sont nés ici, qui sont des Français. Et aujourd'hui, nos enfants, moi, j'écris une fois une lettre sur un journal. Je demande à nos enfants, à nos jeunes, je demande de nous excuser parce que nous sommes responsables de leur malheur ici. Parce qu'on les a fait naître ici. De temps en temps, quand je pense, je ne regrette pas d'être là parce que moi, mon arrivée ici en France, c'est par l'amour. J'étais amoureux de la France. Mais souvent, quand je vois mes enfants, ça c'est un enfant à moi, c'est un enfant à moi. Tous ces enfants sont les miens. Quand je vois la manière quand ils vivent, la manière dont ils sont traités, je dis, moi je dois m'excuser. Monsieur, il nous connaît, on est 50 ans, il est à peu près vieux. C'est le fondateur. Il a parlé de François Hollande. Vous savez qu'on a couru tous pour le Parti Socialiste, pour le Parti Communiste. Oui. On a tous couru, on a transpiré. Aujourd'hui, moi je ne vote plus. Pourquoi? Parce qu'à cause de François Hollande que je ne vote plus. Parce qu'il nous a ignorés. Il a profité de nous. C'est ces gens-là qui nous font le faux sourire. Alors aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Ni la vie associative, ni la vie politique, ni la vie... Je m'enterre chez moi, je ne sors pas. Mes voisins ils me connaissent, je ne sors pas. Alors écoutez, c'est vrai. On doit nous prendre responsables quand on devrait être responsable. Mais on ne doit pas nous prendre responsables quand on ne l'est pas. Je vous jure, mesdames et messieurs, je suis en colère et en vérité, je sais que je ne suis pas contre vous, vous êtes pas contre moi. Non, mais personne n'est contre l'autre. Monsieur, c'est très important parce que c'est un monsieur impliqué, c'est une personne qui s'occupe des enfants. Ce qu'il dit, c'est très grave. Ce qu'il dit, c'est un message à toute la société. On n'est que des bénévoles et qu'on veut faire bouger les choses parce qu'on a la crainte de l'avenir pour nos enfants. Maintenant, nous, ce qu'on dit là aujourd'hui, vous savez, la CNL, c'est une petite association qui marche avec les adhésions. Moi, je ne demande pas d'adhérer. L'adhésion, ça montre qu'on a des adhésions, on est fort. Et c'est une manière. Il y a des amicales qui, pendant longtemps, voilà, ils ont fait adhérer, mais ils ne font pas leur travail. Donc bon, qu'est-ce que vous voulez? Chacun il est à son niveau. Les pouvoirs publics ne soutiennent pas la vie associative. Maintenant, nous, notre objectif, c'est quoi? Notre objectif, c'est quoi? L'action de nettoyage, c'est pour dénoncer cette situation dans laquelle vous vivez. C'est ça l'objectif. C'est de dire à un moment avec les jeunes, il n'y a pas qu'une jeunesse qui brûle, il n'y a pas qu'une jeunesse qui fait du mal, il y a une jeunesse qui veut construire la société, qui veut agir dans son quartier. Mais si le club de foot, il fonctionne avec 3 cacahuètes, comment voulez-vous que Mourad puisse faire un vrai travail éducatif? Comment voulez-vous qu'on amène les enfants dans les stades de foot, dans les matchs, s'il n'y a pas les parents qui accompagnent avec? Donc on est à un moment à prendre à bras le corps tous les problèmes du quartier, mais sans moyens, sans une volonté des uns et des autres, comment on peut faire bouger les choses? Notre objectif principal, c'est un toit pour tous. Un toit pour tous méprise les habitants. Un toit pour tous comme d'autres bailleurs. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Il y a Koro qui va se refaire. Habitat du Gard. Il y a Erilia où il y a des gros problèmes. Tous les bailleurs raquettent les gens. Tous les bailleurs. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut plus laisser ces choses-là se faire comme ça. Mais on ne nous défendra pas si nous, on n'est pas solidaires entre nous. L'objectif, c'est quoi? Nous allons contrôler les charges. Et vous viendrez avec nous. Vous recevez des courriers menaçants. Vous nous donnez l'information. Vous nous communiquez les trucs. Moi, ça fait 30 ans que je milite. Comme vous, monsieur. S'il n'y a pas eu un moment des personnes âgées qui nous ont montré la voie, on ne serait pas là. Si monsieur Ozokap n'était pas là à l'époque à s'occuper du club et tout ça, il est âgé. Il s'est engagé dans la politique, il est déçu. Comme nous tous, nous sommes déçus. Maintenant, on a la déléguée du préfet qui est là, qui va informer le préfet de ce qui se passe ici. On sait qu'un toit pour tous ne fait pas son travail. Et est-ce que la mairie fait son travail? La mairie ne fait pas son travail. Une minute. C'est tout le monde.